Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le za'atar. Donc, avant de commencer de parler sur le za'atar, apparemment, c'est le za'atar. Je ne sais pas comment dire. Il y a un apostrophe dans le nom. Je l'ai acheté, j'ai acheté à Costco, mais on va faire, j'ai fait tout, j'ai fait tout maison. Donc, je vais vous montrer le za'atar ici que j'ai acheté une épicerie grande surface, on peut voir là. Puis, quand on achète en grande surface, c'est juste marqué, qu'est-ce qui est marqué ici là? Épices, fines herbes, sésame. Okay? Donc, le secret, il ne donne jamais le secret, mais la réalité, c'est que le za'atar, il faut toujours avoir les graines de sésame et le thym. Le reste des choses, ça varie entre les familles, ça varie entre les pays. Donc aujourd'hui, je vais faire le za'atar à mon goût, comment moi j'aime ça. Il y a pas de problème si vous voulez l'acheter en épicerie. Puis ici, comme vous voulez voir, je vais vous montrer. Comme vous pouvez voir, c'est même en poudre. On voit des graines de sésame. Mais le reste, c'est vraiment en poudre. Moi, j'aime ça garder ça un petit peu entier. Je vais le faire, mais je ne vais pas le rendre en poudre. Moi, j'aime ça garder les morceaux de basilic, de thym, tout ça. Donc, c'est ça, on va l'utiliser. Comment moi, je fais? Moi, j'aime ça aussi griller un petit peu toutes les fines herbes avec les graines de sésame. Je vais mettre mon rond en marche sans huile, rien. Je vais juste réchauffer la poêle. Donc, comme je dis, le za'atar, la base, c'est graines de sésame et le thym. Le reste, c'est à votre sauce. Donc, je vais mettre les graines de sésame. Puis, il faut vraiment garder un œil dessus parce qu'on ne veut pas les brûler, on veut juste les griller un petit peu. Comme ça. Et le thym. Donc, c'est utilisé dans des pays du Moyen-Orient, dans la région méditerranéenne. C'est très populaire. Puis, c'est un petit peu comme un passe-partout. C'est bon sur avec du pita, avec du poulet, avec plein de choses. On va l'utiliser. Vous allez voir là, si vous ne connaissez pas ça. Là, maintenant, après l'émission, vous allez aller acheter du za'atar, ça c'est sûr. Là. Parce que c'est un goût vraiment particulier avec les graines de sésame, avec le thym, avec les autres épices. C'est doux. C'est pas épicé, c'est pas floral, c'est juste doux, puis c'est juste bon. Donc, graines de sésame, thym. Je garde un œil, je veux pas que ça brûle. Je veux surtout pas que ça brûle. Donc, je vais juste baisser même. Juste réchauffer un petit peu, faire sortir un petit peu les huiles essentielles. OK. Non, notre base. Moi, qu'est-ce que je vais mettre? Un peu de basilic. Donc, les proportions les autres fines herbes puis les autres épices, c'est beaucoup moins que le thym puis la graine de sésame. Donc, un petit peu de basilic, comme ça. Un petit peu d'origan. Comme ça. Sumac. Moi, j'aime ça le sumac parce que le sumac, ça donne un goût citronné. C'est vraiment bon. Un peu de sumac comme ça. Et moi, je vais mettre du sel et poivre. Je pense que normalement, les mélanges de za'atar qu'on achète, je pense qu'il n'y a pas de sel. Ni de sel, ni de poivre. Je pense pas. Mais moi, je vais rajouter un peu de sel et poivre. Comme ça. Puis, je vais juste mélanger. Je sens le thym. Je sens que les graines de sésame commencent à griller sans les brûler. OK. Moi, j'aime ça comme ça. Donc, la première préparation que je vais faire avec le za'atar maison, c'est, je vais faire un houmous. Pourquoi pas? Je vais faire un houmous. Okay, je vais juste laisser ça. Je vais éteindre le rond. C'est toujours chaud. Donc, je vais juste éteindre. Garder la chaleur comme ça. Donc, je vais mettre une canne de pois chiches que j'ai rincée. Comme
ça dedans. Là, maintenant, je vais mettre mon za'atar. Puis, comme je dis, je garde ça entier, je ne rends pas ça en poudre. Donc ça va assaisonner notre hummus, comme ça. Puis, vu qu'il y a beaucoup de graines de sésame, je ne vais pas mettre de tahini. Parce que le tahini, c'est ça que... En tout cas, c'est des graines de sésame. Hein? Donc ça, comme ça. Moi, j'aime ça avec de l'ail. Pas beaucoup, une gousse d'ail. Ça. Oups. Puis faire des chips de pita avec le za'atar, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Donc l'ail, jus de citron, évidemment, et l'huile d'olive, c'est ça que je vais faire. C'est comme un hummus vraiment simple là. Oups. Voilà. Comme ça. Ça sent bon, ça sent bon. Ça aussi, l'autre côté, l'autre moitié. Puis peut-être je vais rajouter d'autres sel et poivre, je vais voir. Hop, je vois un peu de graines de... Voilà, parce que sinon ça va être amer. Hein. Voilà, c'est bon. Là, l'huile d'olive. Puis je suis vraiment généreuse avec l'huile d'olive, je veux que ça soit liquide. Bon, parfait. Et on va mettre ça comme ça. Mettre le couvert. On va faire notre hummus comme ça. Oups. Voilà. OK. OK. Donc, je vais juste regarder la texture. C'est sûr que je veux que ça soit un peu plus lisse. Donc, je vais goûter. Je vais remixer. Puis, au retour de la pause, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Puis, on va faire une autre recette mettant en vedette notre za'atar. À tout de suite. Alors, notre hummus, ici, avec les za'atar qu'on a fait maison, c'est ici. Je vais juste goûter vite. J'ai déjà goûté, mais je pense que c'est bon. C'est bon. Vraiment bon. Mettre ça de côté. Là, maintenant, on va faire une recette que moi, j'aime. C'est seulement dans un plat. Un plat, ça va aller au four. Donc, c'est du poulet avec des patates, avec les za'atar, évidemment. Mais je vais préparer les légumes avant. Donc, les légumes, c'est la patate douce. Patate douce, un peu d'oignon, jus de citron, quelques épices, je vais vous montrer. Donc, on commence tout de suite avec les légumes. Oh, c'est vraiment bon là. Le mélange avec les graines de sésame, avec le thym. Oh, c'est bon, c'est bon. Donc, oignon, super facile. Moi, j'aime ça, les repas qui sont juste dans un plat. Hein? On ne salit pas trop de choses. On met ça au four, puis on peut faire d'autres choses après. J'aime ça. J'aime ça comme faire la bonne bouffe, mais j'aime ça comme me rendre la vie facile. Hein? Après ça, j'ai 2 patates douces. Je vais enlever les bouts. Oups. Enlever les bouts. Puis n'oubliez pas, il faut garder les pelures de la patate douce, non seulement pour les fibres, mais aussi parce que la concentration de vitamine C, ça se trouve vraiment, même plus de vitamine C, ça se trouve juste en dessous de la pelure. Donc, il faut toujours, quand on fait griller ou comme quand on fait frire ou quand on fait, quand on fait cuire, n'importe quelle façon, les patates, il faut garder les pelures parce que c'est une excellente source de fibres et c'est vraiment une excellente source de vitamine C. Hein? Puis moi, j'aime ça encore, les patates douces, justement, pour les antioxydants. Il y a beaucoup plus d'antioxydants parce que les antioxydants, c'est dans la couleur. Donc, et ça goûte meilleur, hein? Ça goûte meilleur. Voilà. Voilà. Donc, je vais juste les couper, pas trop gros, pas trop petits non plus. Hein? Comme ça.
Mon four est préchauffé à 375. Okay. Comme ça. L'autre morceau. Vous pouvez même utiliser les betteraves si vous voulez. N'importe quel légume racine, ça marche très bien avec cette recette. Donc, patates douces, patates blanches, carottes même, betteraves, topinambour. C'est ça. Ça marche super bien. Donc, j'ai coupé les derniers morceaux. Je vais mettre dans mon bol ici. Oups. Puis l'assaisonnement, c'est très facile. Donc l'assaisonnement, ça va être l'huile. On va être vraiment généreux avec l'huile parce que ça va aller au four. Hein? Ça va aller au four. Donc, comme ça, c'est bon. Jus de citron. Jus de citron. Oh, il y a beaucoup de pépins dans ce citron ici. Je vais les enlever. OK, comme ça. Puis moi, j'aime ça très citronné aussi. Donc, j'ai utilisé tout le citron. Comme ça. Oh, il y a des petits... Ça donne vraiment l'amertume. Il faut les enlever. Ça, jus de citron. J'ai déjà essayé avec jus de lime, mais ça donne pas le même goût. Je trouve que le jus de lime, c'est un petit peu plus amer. Hein? Donc, jus de citron. Citron comme ça. OK, oups. OK. Là, sel et poivre. Sel et poivre. OK. Poudre d'ail. OK. Vous pouvez utiliser l'ail, mais je trouve que quand on va le faire au four, ça peut brûler. Les morceaux d'ail, ça peut brûler. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser la poudre d'ail, comme ça. Comme ça. Et évidemment, on va utiliser le za'atar. Cette fois-ci, le za'atar acheté. Vous allez voir que ça donne un goût différent si vous faites ça à la maison, ou acheté. Donc, on va mettre ça comme ça. Je vais mélanger. Comme ça. C'est bon. Là. Oups. Je vais fermer. Je vais... Qu'est-ce que j'ai utilisé pour... Ben, je prends la cuillère. Mélanger le tout. Il faut que ça soit bien mélangé. Je veux vraiment que le za'atar couvre chaque petit morceau de patates douces puis d'oignons. Comme ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est parfait. Ça sent bon. OK. Ça, c'est prêt. Donc là, on va mettre ça dans le plat tantôt parce qu'on va assaisonner le poulet. Je continue à mélanger ça au retour de la pause. Je vais vous montrer comment je vais assaisonner le poulet avec le za'atar, évidemment. Puis, on va poursuivre avec notre célébration de za'atar. À tout de suite. Alors, les légumes sont prêts, sont vraiment sont marinés, sont assaisonnés. Je vais faire le poulet tantôt, mais pour 2 minutes, je vais prendre quelques secondes juste pour faire... En fait, je voulais faire des chips de za'atar, là, mais normalement, je fais ça avec du pain pita. Aujourd'hui, j'ai juste des tortillas, donc pourquoi pas? C'est la même chose, hein? C'est un pain mince. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai l'huile d'olive ici. Si vous avez une brosse à la maison, on peut utiliser un petit pinceau. Mais moi, je n'ai pas de pinceau, donc j'utilise ma petite cuillère. J'ai déjà utilisé mes doigts. N'importe quel ustensile qui fonctionne pour mettre un peu d'huile sur la tortilla. Voilà, comme ça. Sur l'autre aussi. OK, voilà. Puis il faut vraiment couvrir le tout parce qu'on veut que ça soit croustillant. Puis mon four, c'est réchauffé. En fait,
C'est la même chose pour le poulet, c'est 375, mais je vais le mettre un petit peu avant parce que je ne veux pas que ça cuise en même temps. Là. Donc ça prend, je sais pas, 5-10 minutes, là, juste pour que ça soit croustillant. Hein? Bon, ça c'est assez d'huile. Là, je vais prendre le za'atar que j'ai acheté. Puis, je vais mettre ça dans un petit bol. Je vais mettre ça dans un petit bol, comme ça. Et je vais prendre avec mes doigts, comme ça. Donc, je vais comme saupoudrer avec mes doigts, comme ça. Un peu partout, comme ça. Puis, comme je dis, le goût est tellement... C'est bon, mais c'est léger. C'est vraiment bon. Donc, l'autre petite tortilla, ça. Voilà. Puis moi, j'aime ça mettre un peu de sel aussi. Donc, je vais mettre un peu de sel aussi. Un peu de sel, comme ça. Voilà. OK. Donc là, je vais juste les couper en triangle. Comme ça. L'autre aussi. Comme ça. Puis j'ai une petite... en fait, je vais utiliser une plaque à biscuits. J'ai un petit moule à gâteau. N'importe quel petit plat. Là, pas besoin de mettre un papier parchemin. Pas besoin de beurrer, rien. Donc un plat, comme ça. Mettre ça comme ça. Je vais mettre ça au four tantôt. Ça va faire des chips vraiment légers et délicieux. Ici. Comme ça. OK, d'accord. Donc ça, je mets ça de côté parce que là, on va assaisonner le poulet. OK. Le poulet, comment on va l'assaisonner? Premièrement, OK. Moi, j'aime ça utiliser moitié za'atar et moitié poudre de curry. Je trouve que ça... Ah, le four est prêt. Donc, moi, je trouve que ça donne un goût, un bon goût. Parce que, comme je dis, le za'atar, c'est doux. Donc, j'aimerais ça juste le relever un petit peu plus. Puis donner un peu de piquant. Okay? Donc, ça ne va pas être épicé comme un curry. La raison pour laquelle j'aime ça avec le curry, c'est comme le mélange des autres. Et puis, ça donne un petit goût comme... Je sais pas floral, mais vraiment comme un mélange d'autres saveurs. Donc, mélanger les deux, le za'atar et le curry, moi j'aime ça. Puis c'est pas un curry fort, hein. OK, donc moitié-moitié. J'utilise le même bol. Okay. Comme ça. Comme ça. OK, mon poulet. Je l'ai ici. Je vais mettre un peu d'huile, mais le restant d'huile que j'ai. Pas beaucoup, parce qu'on garde la peau de toute façon. Donc, la peau, c'est déjà une source de gras, là. Donc, juste comme ça. Vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il restait même une cuillerée à soupe. Donc là, je mélange comme ça. OK. Et puis là, on mélange ici. Je vais juste bien mélanger le tout. Puis là, il faut faire ça avec ses mains. Quand vous allez mettre ça sur le poulet, vous allez voir. Donc là, moitié curry, moitié za'atar. Mais ça donne une belle couleur parce que je trouve que le curry, ça donne vraiment une belle couleur. OK. Donc, on y va comme ça. Comme ça. OK. Puis j'utilise mes mains. Je vais vraiment masser. Je veux vraiment que ça soit partout. Même les bouts ici, là. Hein, comme ça. Il faut vraiment que ça soit partout. Puis je vais peut-être en rajouter le restant aussi. Mais il faut que ça soit bien assaisonné. Bien enrobé, hein? Avec le za'atar, avec le curry. Ouh, ça va être bon. OK, encore plus, comme ça. Puis ça va être bon avec le hummus qu'on a fait, là. OK? Voilà, donc je vais continuer à masser ça. Ça va être bon. Oups. Comme ça. Puis tout, ça va aller dans le même plat. Hein? On va mettre les patates aussi. Ça va aller dans le même plat. OK. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. OK. Vous avez vu comment j'ai fait les bouts. Hein? Je veux que ça soit couvert d'épices. Hein? OK. C'est bon. Voilà. Ah, toi là, je vois un petit bout là qui dépasse. Il n'y a pas d'épices dessus. Comme ça. Good, c'est ça que je veux. C'est vraiment ça que je veux. OK, donc là, regardez-moi cette belle couleur. Hein? Ça, c'est bon.
Okay. Donc là, le restant, je vais le mettre un petit peu, pas tout, hein, parce que je veux que les saveurs sont un petit peu différentes, mais le restant, j'ai mis un petit peu. Je mélange encore. Puis on met ça dans le même plat. On met ça dans le même plat. Des deux côtés. Moi, j'aime ça faire ça des deux côtés. Donc ici, on met comme moitié-moitié. Comme ça. De l'autre côté aussi. C'est parfait. Parfait. Good. Je pense que c'est équilibré. Bon. Good. Donc, ça va aller au four. Le four, c'est préchauffé à 375. Ça va aller au four. Mais ça, je mets ça d'abord. Laisser comme peut-être 5-10 minutes. Je vais les retirer. Je vais les laisser de côté. Ça va aller au four encore 375. 30 minutes. Après ça, je les retourne. Je brasse un petit peu les patates. 30 minutes encore. Puis après, quand on revient, on va goûter à tout ce qu'on a fait avec notre za'atar. Donc, revenez tout de suite après la pause. Alors, j'ai vraiment hâte parce que là, c'est vraiment une célébration de za'atar. On a le za'atar dans le houmous, on a le za'atar dans mes chips, tortillas, on a le za'atar dans le poulet. J'ai hâte. Donc là, le poulet, je viens de sortir du four. C'est chaud. Je ne veux pas me brûler la langue. Donc, je vais commencer avec les chips. Ici. Oh, c'est croustillant. Ça sent bon. C'est léger. C'est bon. Moi, j'aime ça. Comme je dis, si vous ne connaissez pas le za'atar, il faut l'essayer parce que le goût, c'est vraiment... Je ne veux même pas le décrire. C'est doux, mais c'est goûteux, c'est bon. Là, je vais mettre un peu de houmous dessus, juste pour goûter avec ça. C'est bon aussi. Vraiment content. Ah, maintenant, ici, notre poulet. Mais je vais commencer avec des patates parce que le poulet, c'est chaud. Donc, une patate. Avec un peu d'oignon. Ça, c'est bon. Il n'y avait pas beaucoup de za'atar là-dedans, on n'a pas mis beaucoup. Mais c'est parfait. Dans le poulet. Regardez-moi cette belle couleur. Parfait. Vraiment bon. Le mélange de saveurs, c'est parfait. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le za'atar aujourd'hui. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!